Bonjour cher ami, j'espère que tu vas bien. Je me réjouis de passer ce temps avec toi dans ma salle de bain. Voici donc la 14e chronique de la salle de bain et comme d'habitude, je vais commencer par une histoire. Il était une fois un jardinier qui travaillait pour un roi. Chaque matin, le jardinier faisait la même chose. Il prenait deux grandes jarres, une belle grande jarre et une autre qui était un peu fissurée. Il les prenait toutes les deux, il traversait le jardin, prenait le chemin qui menait jusqu'à la rivière, remplissait les jarres d'eau, retournait au jardin et arrosait les plantes. Au bout de 2 ans, la jarre qui était fissurée a interpellé le jardinier et elle lui a dit « Regarde-moi, je suis fissurée, je ne sers à rien, ça fait 2 ans que tu m'utilises. Quand j'arrive jusqu'au jardin, j'ai déjà perdu la moitié de mon eau. Tu ferais mieux de me laisser dans un coin. » Le jardinier lui a répondu « Attends demain matin, je vais te montrer quelque chose. » Le lendemain, il a fait tout pareil et arrivé à la rivière, il a dit à la jarre qui était fissurée « Regarde le long du chemin et tu me diras ce que tu vois. » La jarre, elle a regardé et ce qu'elle a vu l'a étonnée. Elle n'y avait jamais prêté attention. Tout le long du chemin, il y avait des fleurs. Et arrivé dans le jardin, le jardinier lui a dit « Tu vois, il y a 2 ans, j'ai semé des graines de fleurs tout le long du chemin. J'ai bien vu que tu étais fissurée, mais je me suis dit que au lieu d'arroser tout le jardin, tu allais pouvoir embellir le chemin qui menait au château. » Eh oui, même une jarre fissurée peut être utile. On n'est pas tous appelés à la même chose. Il y en a qui sont des jarres qui remplissent bien leur fonction, celle d'arroser le jardin du roi. Et puis, il y a des jarres qui sont fissurées. Je ne sais pas si toi tu es une fracassée de la vie ou un fracassé de la vie. Peut-être que tu es bourré de fissures, peut-être que tu te dis que tout ce que tu fais, de toute façon, ça sert à rien parce que tu as tellement de faiblesses et de défauts qu'on ferait mieux de te laisser dans un coin du jardin. Avec cette histoire, j'aimerais t'encourager et te dire que ce n'est pas parce qu'on a des fissures dans la vie qu'on ne sert à rien. Regarde, on pourrait faire la comparaison. Dieu a utilisé cette jarre pour embellir et égayer ce chemin. Alors, ce serait vraiment trop dommage d'être relégué dans un coin du jardin et ne servir à rien. Ce que j'aimerais aussi te dire par cette histoire, c'est qu'il y a aussi quelque chose avec la comparaison. Souvent, on regarde en fait la jarre qui va bien, celle qui arrose le jardin, celle qui n'a aucune fissure, celle qui fait tellement bien son travail. Et puis, nous, on est là avec toutes nos faiblesses, nos fissures, on se dit qu'on ne sert à rien. Moi, je suis une championne de la comparaison. Je ne sais pas si tu sais, mais je suis écrivaine. J'ai déjà écrit 3 livres. Je trouve que ce que j'ai fait, c'est bien. Et puis, quand je me mets à lire un auteur que j'aime beaucoup, par exemple, en ce moment, je lis du Joël Dicker, que j'aime beaucoup, que j'adore. Et quand je le lis, je me dis « Oh là là, mais il est tellement bon, il est incroyable !» Et quand je regarde le manuscrit que je suis en train de faire, je me dis « Oh, c'est tellement nul, je vais jamais y arriver !» Alors je serais tentée de me dire que de toute façon, ça ne sert à rien, que je vais arrêter l'écriture parce que j'arriverai jamais à là où je voudrais aller. Ce serait peut-être dommage, n'est-ce pas? Je passerais certainement à côté de quelque chose. Je suis également conteuse. Et je me forme, je regarde beaucoup tout ce qui se fait autour de moi, j'écoute des conteurs, je les regarde sur YouTube, quand je peux, je vais aller les voir, j'écoute en audio, puis quand je les entends, je me dis mais ils sont tellement incroyables, ils sont tellement bons, jamais j'arriverai à leur cheville et je ferais mieux d'abandonner maintenant. Mais ce serait peut-être dommage, je passerais à côté de quelque chose. Quand on se compare, eh ben, on a envie de tout arrêter. C'est dommage. On n'est pas appelés à tous la même chose, à faire tous le même travail. Et Dieu utilise nos fissures. Et Dieu utilise nos faiblesses. Ne te laisse pas impressionner. Utilise ta créativité pour pouvoir contrer cette comparaison qui, des fois, nous met à genoux. Et si tu te sens très amateur dans ce que tu fais, j'aimerais te laisser cette phrase de l'acteur Morgan Freeman qui a dit « Si on vous traite d'amateur, dites-leur que celui qui a construit l'arche de Noé, c'était un amateur.
et que celui qui a construit le Titanic, c'était des professionnels. Et regarde ce que ça a donné. Alors même si tu es un amateur, même si tu te sens pas bien dans ce que tu fais, que tu te sens faible, que tu te sens nul, que tu te compares aux autres, n'abandonne pas parce que tu peux faire une vraie différence. Et tu peux embellir peut-être le chemin qui mène au château. Sur ce, je te souhaite une bonne semaine. J'espère que tu pourras continuer à embellir ton chemin ou alors à arroser le jardin du roi. Je te dis à bientôt.